Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. C'est la fin de notre grande série autour des propositions des candidats à la présidentielle en matière d'audiovisuel. On trouvait ça important de s'intéresser à ces programmes car l'audiovisuel, notamment l'audiovisuel public, est une des prérogatives du prochain président de la République. Ce matin, le dernier candidat à passer, c'est donc Benoît Hamon. Jérôme Ivanichenko. Oui, le candidat socialiste se fait une grande idée de l'audiovisuel public qui doit assurer 3 missions majeures, selon lui, l'information, la culture et le divertissement. Des missions à remplir dans la continuité. Benoît Hamon ne touchera pas à ce qu'on appelle le périmètre de France Télévisions. Il ne veut pas modifier le nombre de chaînes publiques. Pour lui, la liberté et la pluralité des médias est un pilier d'une démocratie vivante. Il ne reviendra pas sur la récente création de la chaîne d'info publique, France Info, qu'il considère comme une bonne chose. Il ne supprimera pas non plus France 4. En revanche, sur la question du financement, il est favorable à une disparition progressive de la publicité sur les antennes publiques. Ça signifie un manque à gagner de 300 millions d'euros par an pour le groupe de Delphine Ernotte. Pour le compenser, Benoît Hamon propose d'augmenter les revenus générés par la redevance. Mais attention, pas en faisant payer plus cher, mais en faisant payer plus de monde. En clair, il veut étendre la contribution aux smartphones, aux tablettes ou aux ordinateurs et plus uniquement aux téléviseurs. C'est ce qui se fait en Allemagne et ça lui semble conforme aux nouvelles habitudes de consommation des Français. Dernier point, il concerne la nomination des dirigeants de France Télévisions et de Radio France et ainsi que de France Média Monde, assurée actuellement par le CSA. Le candidat socialiste propose qu'elle revienne désormais au conseil d'administration des 3 groupes sur le modèle déjà en vigueur pour l'agence France Presse. Alors l'autre point clé du programme de Benoît Hamon, c'est une nouvelle loi. Oui, en cette présidentielle, l'indépendance des médias est un sujet de préoccupation majeure pour de nombreux candidats. C'est le cas de Benoît Hamon qui propose l'adoption d'une grande loi en 3 axes. Le premier pour limiter la concentration. Un groupe ne pourra pas détenir plus de 40% d'une entreprise de médias. Deuxième axe pour empêcher ce qu'on appelle les trusts. Un même groupe ne pourra pas posséder plus de 20% dans 2 médias différents. Enfin, troisième axe, il portera sur la transparence. Les titres de presse ou les chaînes de télévision seront tenus légalement de citer le nom de leur propriétaire pour que le public en soit informé le plus clairement possible. Si Benoît Hamon arrive à l'Élysée, cette loi entrera en vigueur dans les 2 ans à venir. Le temps pour les groupes qui sont majoritaires dans des entreprises de presse de revendre une partie de leur part à des actionnaires privés. En marge de cette loi, le candidat socialiste proposera aussi la création d'un statut de média indépendant à but non lucratif. Il rouvrira le dossier de la protection des sources, des négociations qui s'organiseront autour d'états généraux de la presse qu'il appelle de ses voeux. Alors devant la télévision maintenant, quelles sont les habitudes de Benoît Hamon ? Eh bien, on ne peut pas dire qu'il soit un télévore vorace pour une raison simple. Il n'a pas de télévision chez lui. Ah bon ? Mais ça ne l'empêche pas de se tenir au courant et d'avoir des goûts quand même bien affirmés. Par exemple, il a particulièrement apprécié la série de Canal+, The Young Pop avec Jude Law. Mais comment il a regardé ? Sur Sans son ordinateur ? doute sur son ordinateur en replay. Sinon, Benoît Hamon est plutôt branché sport. Il est passionné de rugby et il manque rarement un match du Top 14 ou du tournoi Destination. On imagine qu'il descend peut-être au bistrot pour les voir. Pour ce qui est des journalistes de télévision, il a ses préférences. À Télé Loisirs, il donnait récemment le nom de ses chouchous, Patrick Cohen, Léa Salamé et Jean-Jacques Bourdin, des journalistes qui, je cite, font leur travail avec passion dans un souci d'indépendance. L'indépendance, on l'aura compris, c'est décidément le mot-clé du programme médiatique du candidat socialiste. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko, c'était très clair et merci beaucoup pour cette série spéciale qu'on vous a proposée. Depuis 10 jours maintenant, on a passé en revue les programmes des 11 candidats à l'élection présidentielle en matière d'audiovisuel. Vous avez donc tous les éléments pour faire votre choix si ce sujet vous intéresse. Et n'oubliez pas d'aller voter dimanche, c'est important. Vous votez évidemment pour qui vous voulez, mais c'est important. Merci beaucoup Jérôme.